Salut à tous, c'est Nas55, donc aujourd'hui petite vidéo. Alors dans cette vidéo on va continuer le petit pony, donc le Massey 821, et aujourd'hui on va s'attaquer à l'embrayage. Comme vous avez vu dans le short, on a les doigts qui sont bouffés, donc ils sont bouffés, c'est simplement dû à la butée. Alors en principe ça arrive quand la butée elle est bloquée, donc elle reste fixe, donc ça bouffe les doigts quand ça tourne, mais là la butée elle marche bien, donc je pense que le gars il avait tout le temps le pied sur la pédale de l'embrayage, ce qui fait que la butée était en permanence en contact avec, et c'est assez usé. Donc comment ça fonctionne? Vous avez 3 doigts, donc là j'en ai deux démontés qui tiennent avec des petits axes là. Et au bout des doigts, vous avez des boulons comme ça c'est ceux que j'ai démontés de l'embrayage, qui sont vissés par derrière avec un écrou qui permet en même temps de faire un réglage uniquement quand c'est démonté, parce qu'une fois monté, vous pouvez plus vraiment le régler. Et bah tout simplement, ils se sont bouffés à cause de la butée. Donc moi, je les ai virés et je suis en train de les remplacer par des neufs. Donc ils vont venir se visser comme ça à travers. Bon, il y a un petit caillou, ah non, voilà. Mais par source de sécurité, on va dire, vous voyez qu'il est pas mal bouffé le doigt. Donc ce que je suis en train de faire, je suis en train de les modifier. Comme vous voyez sur celui-là, j'ai tout simplement mis une couche de soudure par-dessus pour qu'il soit plus épais, pour éviter qu'il casse. Même si, bon, je pense pas qu'il casserait, mais voilà. Et vous voyez, là j'ai remis le boulon neuf, que je peux régler donc en le desserrant l'épaisseur. Donc il faut que je regarde à peu près combien il faut que je gagne. Là j'ai rajouté 1 cm 3 je crois par rapport au doigt là, par rapport à l'usure qu'il y a là. Donc voilà. Alors pourquoi je ne mets pas un 9? C'est tout simple, c'est parce que sur le pony là c'est un embrayage double disque, et double disque c'est introuvable. Des simples disques comme je disais sur le 820 ou l'autre 821 ça je trouve, mais là c'est introuvable. Donc double disque, pourquoi? Alors déjà comme vous voyez au niveau du moteur, le volant moteur, pour ceux qui ont regardé mes vidéos sur le 820, c'est pas du tout le même que les autres Anomac que j'ai. Et aussi ici vous avez deux arbres. Donc vous avez un arbre principal pour les roues. Donc quand vous appuyez sur le pédale d'embrayage de moitié, ça permet d'arrêter les roues. Mais celui-là, il tourne toujours, ce qui fait que votre prise de force et le relevage, eux, ils continuent à fonctionner. Et c'est vrai que ça c'est vraiment très bien. Et si vous appuyez complètement sur la pédale, ça arrête les deux. Et ça c'est vraiment génial, parce que c'est vrai que moi sur le 820, quand j'ai le broyeur au cul, dès que j'appuie sur la pédale, il y a tout qui s'arrête. C'est un peu chiant quoi. C'est pour ça que maintenant le brailleur je le mets derrière le 865, au moins j'ai pas de soucis. Et c'est vrai que c'est vraiment un bon système. Donc on est en train de réparer l'embrayage pour garder ce système là. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais remonter mes doigts, donc ceux que j'ai réparés, et on va essayer de remonter l'embrayage. Donc vous allez voir, l'embrayage il est en 4 parties, ou 5 parties, c'est assez compliqué. Allez c'est parti. Donc on va remonter les petits ressorts, donc un 9 ressort. Par contre je vais vous préciser juste avant, quand vous remontez les doigts, pensez qu'entre l'axe et le doigt il y a plein de... c'est un roulement à aiguille quoi, et donc quand vous sortez le doigt tous les billes tombent quoi, et c'est un peu la misère à remettre. Je viens d'y passer 1 heure. Donc on va remettre cette partie là, donc elle tient avec 3 boulons cette partie là. Donc cette partie là elle tient, le problème c'est qu'il faut écraser les ressorts, et ça va être compliqué. Donc j'ai réussi à le remonter. Alors les 9 ressorts à écraser c'est pas simple, mais là ça a l'air de marcher. Comme vous voyez, quand j'écrase un, vous voyez, je peux en écraser qu'un à la fois, hein, forcément à la main, mais ça a l'air de fonctionner, donc c'est qu'il est bien remonté. Donc maintenant, du côté là nous avons donc le plateau, donc ça c'est le plateau pour le disque d'embrayage, donc de la prise de force et du relevage, donc qui est ici, donc avec la petite sortie. Et donc là derrière on a l'autre plateau, donc l'autre disque d'embrayage qui va du l'embrayage au volant moteur. Donc là, bon, faut que je les dégraisse un peu, parce que le problème c'est que je les avais lavés tout, et je les avais au gasoil, hein, parce que ils étaient vraiment dans un état, c'était gras. Je vais leur donner une couche d'essence pour enlever le gras. Et le problème c'est que je les ai mis à l'entrée du garage, j'ai oublié les portes la nuit, et puis il y a eu un gros orage, et puis ils sont tout sales. Vous voyez, il y a plein de poussière quoi. Donc je vais les renettoyer. J'ai passé à l'essence. Donc celui-là, il va là-dessus, il se visse sur les fixations là, sur les 6 boulons. Donc entre les ressorts qui vont s'appuyer ici, les ressorts, je crois, ça va être un truc comme ça, enfin je sais plus trop, et ça vient se mettre sur le volant moteur. Bon, on va remonter notre embrayage, donc on va le remonter en 2 parties. D'abord le premier disque, donc c'est-à-dire le petit, donc le petit qui va venir ici, le petit en premier. Donc, alors cette partie-là est assez lourde, on va pas se mentir. Parce qu'on est dans un embrayage, je pense qu'il doit faire dans les 20 kg. Pas 20 kg au complet, hein, je veux dire, hein, pas que la partie là. Voilà. Bon, après il faudra qu'on le centre, mais on va déjà mettre les boulons. Et après, on le centrera. Alors, attendez, la caméra, elle me fait plus chier là.
Bon, là nos boulons, maintenant il faut qu'on le centre. Alors je vais serrer un peu les boulons. Il m'en manque un des boulons. Ah oui, il m'en manque un, tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, j'ai tout, je fais l'autre. Là, bon, le centré. Oh, peut-être avec ça, tiens. Ça passe pas ça là-dedans. Non, dommage. Qu'on pourrait le centrer. Au pire. Ouais, t'aurais pas mal de le faire. On va le centrer, après on va regarder avec la lampe. Le truc pour voir qu'est-ce que ça dit. Je peux le déplacer un peu par là. Ouais, je pense que là, il doit être bien centré. Ouais. Ouais. Là, comme ça, il est pas mal. Bon, on va bloquer les premiers boulons et ensuite on monte la deuxième partie. Ah, les cloches qu'il est, c'est qu'il doit être 7 heures. Hop. Bon, le centrage n'a pas bougé. Non, vraiment, ouais, il est bien centré là. Franchement, il est bien. Bon, maintenant on va à la deuxième partie, c'est-à-dire le gros disque du machin. Par contre, je me rappelle plus, donc il va comme ça en théorie. Ouais, voilà. Ah oui, on peut pas changer de sens parce que dans le change là, il touche le fond il touche l'autre disque. Donc on peut pas changer obligatoirement comme ça. Voilà. Ouais, et il faut l'autre partie avec la partie gérée par lui. Alors attendez. Ah. La partie du double disque. Alors ça se met. Voilà. Les boulons. Ça fait son poids. Voilà. Alors, plus qu'à bloquer l'ensemble et c'est bon. De remonter le tracteur, on va pouvoir essayer. Un jour que je m'assède une clé à choc à batterie. Voilà. Bon, maintenant il faut centrer le disque, le deuxième disque là. Alors on va regarder avec la lampe comment est-ce qu'il est placé. Et là, il est pas bien du tout. Non, il est pas bien du tout. Il faut remonter.
Oh, on va monter un peu. Un peu mieux là. Ah oui, il est beaucoup mieux. Ouais. Là, il est pas mal. Voilà, notre deuxième disque doit être centré. Bon, il me reste plus qu'à bloquer tous donc les boulons. Donc il y a 12 boulons à bloquer. Et ensuite on pourra remonter et essayer. Peut-être aller voir la butée avant. Bon, elle est pas en mauvais état, mais voir si je peux la graisser peut-être. Mais voilà, donc allez. Prochaine partie, on remonte. Bon, petite coupure, mais le moteur est remonté. Alors j'ai dû couper parce que j'ai galéré à le remettre en place. Parce que l'embrayage, comme vous avez vu, il prend la place, quoi. Il arrive au moins ici, le machin. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas la place pour secouer le moteur entre la partie de l'embrayage et ici qui touche la direction là. Alors c'est vraiment la misère à mettre en place. Donc pour faciliter les choses, j'ai trouvé une solution. Et ben j'ai coupé le tracteur en deux. Comme ça j'ai pu sortir l'arbre de transmission. En même temps comme ça je pourrais voir son état ici. Et je suis venu descendre mon moteur tout facilement. Franchement simplement, surtout qu'il n'y a que 4 boulons à démonter. Et là il n'y a pas de souci. Et en plus l'avantage, c'est que j'ai pu centrer mon embrayage correctement, comme vous voyez dans le fond là-bas. Alors comment j'ai centré? C'est facile, si là vous voyez j'ai mis un tube, je mets un tube dans le trou et il suffit juste d'appuyer sur la pédale d'embrayage en fait. Vous appuyez sur la pédale d'embrayage, ça libère le disque et vous pouvez le régler depuis ici. C'est vraiment tout con, et là on est vraiment bien. Donc voilà. Donc ce qui dit que quand j'appuie sur ma pédale d'embrayage, vu que ça libère le disque, c'est qu'en théorie ça devrait marcher mon système de réparation. Donc là ce que je vais faire maintenant, je vais... il me reste quoi? Il me reste le support moteur, parce que j'ai remarqué que le support moteur avant est cassé. Il y a un short qui arrive. Bon, c'est juste une chose dure à faire, hein. C'est pour ça que je ne vais pas faire une vidéo là-dessus, c'est juste un petit short au pire. Il me reste ça à faire, remonter le tableau de bord et tout, quelques bricoles, et on pourra l'essayer. Mais vu que ça libère l'embrayage, normalement ça doit marcher. Donc voilà, donc je vais arrêter la vidéo là, parce que je pense qu'on est déjà bien à 15 minutes, facile, facilement. Et donc voilà. Donc allez, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Et prochaine vidéo, normalement, on va au bois avec le 821. Si tout se passe bien, hein. Normalement ça devrait le faire. Allez, salut! Ça roule, nickel! Même les vitesses, il passe, regardez. Deuxième. Ah, d'une main, c'est pas simple. Non, deuxième. Troisième. C'est la quatrième pour voir. Ah, c'est débrayé. C'est pas simple avec une main, on va pas se mentir. Oh, il a pas l'air de chauffer, rien, je verrai qu'il y aura un tableau de bord.